Bonjour les secondes 7. Alors, je vais vous faire un rapide bilan de ceux qui m'ont envoyé leur travail sur les deux blasons du lait tétin et du beau tétin. En vous disant donc à chaque fois le nombre de plus que j'ai mis sur votre note d'investissement. Alors, Mélina 2, Mélissa 1, Emeline 2, Islem 2, Edwin 3, Maëva Palatin 3, Ethan 2, Margot Vanderhagev 2, Aminata 1, Ovanes 2, Riles 2, Lola 2, Jérémy 2, Héloïse 1, Jalil 2, pardon, Priscilla 1, Médéris 1, Anthony 2, Ilan 4, Ilona 3, Alizé 4, Maëva Bellamy 3, Sophia 3, et voilà, normalement j'en ai fait le tour. Donc c'est une note qui vous est ajoutée à votre note d'investissement. Donc la correction, je vous l'ai faite vendredi, d'accord? Donc là, on va faire la correction du texte de Saint-Gelais, sachant que j'attends pour l'instant, puisque je suis en train de filmer avec un petit peu quelques jours d'avance. J'attends vos fiches de mémorisation sur la Pléiade pour en faire une synthèse et je vous l'enverrai donc sur l'ENT et sur Pronote une fois que la synthèse sera faite. Là, on se retrouve donc pour passer à la correction du deuxième texte, on va dire, celui de Mélin Saint-Gelais, pour lequel donc, je vous demandais là aussi de traiter les diverses questions qui vous étaient posées. Alors déjà, j'ai commencé par la relecture de ce texte. Là aussi, il faut être attentif au niveau de la relecture, puisque on a des octosyllabes et donc il faut respecter les 8 syllabes que vous devez prononcer. Donc c'était publié dans ses œuvres poétiques et le titre c'était D'un œil. Œil attrayant, œil arrêté, de qui la céleste clarté peut les plus clairs yeux éblouir et les plus tristes éjouir. Œil, le seul soleil de mon âme, de qui la non-visible flamme en moi fait tous les changements qu'un soleil fait aux éléments, disposant le monde par eux, à temps froid ou à chaleureux, à temps pluvieux ou serein, selon qu'il est proche ou lointain. Car quand je vous vois, quand de vous loin je me trouve, bel œil, il est force qu'il pleuve des miens une obscure nuée, qui n'est jamais diminuée, ni ne s'éclaircit, ou découvre, jusqu'à temps que je vous recouvre, et puis nommer avec raison mon triste hiver, sale saison. Mais, quand il vous plaît qu'il advienne que mon soleil à moi revienne, il n'est pas sitôt apparu que tout mon froid est disparu, et qu'il n'amène un beau printemps qui rend mes esprits tout contents, et hors de l'humeur de mes pleurs. Je sens renaître, en lieu de fleurs, dans mon cœur, 10 000 pensées si douces et si dispensées du sort commun de cette vie, qu'au Dieu ne porte nulle envie. Et si vous me donnez loisir de jouir tant de ce plaisir que vos raies divins et leurs forces puissent passer outre l'écorce, ils savent mes sens allumés d'un feu qui les vient consumer et qui dans mon cœur arrêté y remet un bouillant été. Alors, dans la première question, on vous demandait en quoi ce texte est-il un blason. Alors, ce texte est un blason parce que, comme on l'a dit la dernière fois, le blason, c'est un poème, généralement, au départ en tout cas, en octosyllabes et en rimes suivies, qui fait l'éloge d'une partie du corps féminin. Or, ici, on a bien l'éloge d'une partie du corps féminin, cette fois c'est l'œil. Là encore, la versification est exactement la même que celle de chez Marot, c'est-à-dire qu'on a des octosyllabes en rimes suivies. Donc, on a donc bien un blason de l'œil. Dans la question 2, on voit que le poète s'adresse à l'œil par une apostrophe
anaphorique. Là aussi, l'anaphore, la répétition, était la figure de style qu'il fallait repérer. Il fait l'éloge de cet œil et dit le pouvoir que cet œil a sur lui. On comprend ainsi l'œil comme la métonymie de la femme aimée, dont les sentiments passent par le regard. Ensuite, vous aviez des questions d'analyse de langue. Vous deviez repérer les phrases qui constituaient le poème. Alors, vous aviez en fait 4 phrases qui constituaient le poème. Phrase 1, qui allait du vers 1 à 4, où la beauté et la clarté de l'œil ne laissent personne indifférent. Ensuite, phrase 2, du vers 5 au vers 20, donc vous voyez, c'était une très longue phrase. L'œil comme un soleil. Quand il est froid et distant, le poète est malheureux. Au contraire, la phrase 3, qui allait du vers 21 au vers 32, c'était quand l'œil soleil illumine le poète, eh bien celui-ci est heureux. Et enfin, phrase 4, du vers 33 au vers 40, cette chaleur nouvelle renforce encore son amour. Dans la 4e question, on voit que le poète s'exprime à la première personne. Les marques de première personne sont en effet très nombreuses dans ce texte, que ce soit le pronom personnel sujet « je » qui revient au vers 13, au vers 18, au vers 28, le pronom personnel réfléchi « me » au vers 13, les compléments comme « moi » au vers 7 ou au vers 22, « me » au vers 23, les possessifs comme « des miens » au vers 15, ou encore le déterminant possessif « mon » vers 5, 20, 22, 24, 29, 39 et « mais » vers 26, 27 et 37. Il s'adresse donc à l'œil en l'apostrophant. Je vous rappelle que l'apostrophe est aussi un terme d'adresse en plus d'être une marque de ponctuation. Donc il s'adresse à l'œil en le vouvoyant. Le pronom personnel sujet « vous » est présent au vers 13 et au vers 33, sous forme de complément au vers 18 et au vers 22, et on a le déterminant possessif « vos » au vers 35. 5e question, la métaphore va associer l'œil et le soleil au vers 5. Œil, virgule, le seul soleil de mon âme. L'œil est ainsi comparé à un astre qui, tel le soleil sur le monde, régit la vie intérieure du poète. Cette métaphore météorologique est filée tout le long du poème pour développer le thème des relations amoureuses. On a temps froid, temps chaleureux, temps pluvieux, temps serein, qu'il pleuve, obscure nuée, s'éclaircit. Cette métaphore permet d'évoquer des saisons du cœur, dans lesquelles l'hiver est une image des relations froides et distantes. Le printemps, c'est au contraire le renouveau de l'amour. L'été, c'est la plénitude amoureuse, où on a effectivement mon triste hiver au vers 1, un beau printemps au vers 25 et un bouillant été au vers 40. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'est pas question de l'automne. La fin de l'amour, l'amour qui va en diminuant, ne semble pas être conceptualisé par le poète. Dans la question 6, donc l'œil possède un pouvoir sur les sentiments. Il est capable d'éblouir au vers 3, d'éjouir, c'est-à-dire de réjouir au vers 4, de rendre les esprits tout contents au vers 26. On peut citer aussi « Je sens renaître dans mon cœur 10 000 pensées si douces » vers 28 à 30, ou « Jouir tant de ce plaisir » vers 34, ou encore « Mes sens allumés » au vers 37. On comprend ce pouvoir du regard comme une métonymie de la femme aimée dont l'amour passe par le regard. Alors ensuite, vous aviez l'expression orale. Cet exercice prépare en fait à la dissertation qui sera un des 2 exercices qui vous sera proposé si vous allez si vous dirigez vers une première générale. Je vous rappelle, en première générale, au bac de français à l'écrit, vous avez le choix entre un commentaire composé ou une dissertation. Donc là, pour vous entraîner à la dissertation, il fallait que vous soyez capable de justifier un jugement sur l'œuvre. La tonalité comique, voire grivoise, du poème de Marot est absente dans le poème de Saint-Gelais. Le blason devient en fait un discours de l'amoureux soumis aux affres de l'amour, selon qu'il lit de la froideur ou de la chaleur dans le regard de la femme aimée. Donc pour justifier le lyrisme du poème,
Vous pouvez vous référer à tout ce qui est tonalité lyrique, toutes les caractéristiques de la tonalité lyrique. Par exemple, les marques de la première personne, l'évocation de sentiments personnels, le recours à la nature et l'importance de la dimension musicale du poème qui là aussi fait référence au lyrisme. Je ne reviens pas sur le cours que je vous ai fait précédemment sur Orphée, la lyre, etc. Ensuite, je vous avais demandé de traiter l'exercice 8 qui, lui, était un entraînement au commentaire. Il s'agissait de rédiger une analyse à partir des repérages que vous aviez fait dans la question 5. Alors, pour corriger cette question, il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que je n'attends pas quelque chose qui soit exactement la même chose. Chacun peut avoir une interprétation différente, une manière de s'exprimer différente, mais en tout cas, vous deviez vous appuyer sur la question 5 pour rédiger un paragraphe. Je vous rappelle qu'un paragraphe commence par un alinéa, c'est-à-dire que vous devez laisser 2 carreaux pour montrer qu'il y a un paragraphe. Et je vous rappelle aussi qu'un paragraphe de commentaire se décompose en plusieurs parties. D'abord, vous donnez l'idée principale de votre paragraphe. Ensuite, vous justifiez, vous donnez des citations. Ces citations, vous devez aussi les interpréter. Donc, vous pouvez reprendre ce que j'ai dit pour la question 5 en organisant vos idées. Donc, expression d'abord, on dit l'idée principale. Ensuite, on donne des exemples que l'on analyse en termes de procédés grammaticaux. Et ensuite, on termine par une petite interprétation qui rappelle finalement ce qu'on avait dit dans la première phrase qui présentait l'argument de ce paragraphe de commentaire. Voilà, donc je vous ferai des retours pour ceux qui auront joué le jeu et m'auront vraiment fait correctement la question 8. Je vous ferai des retours de manière à ce que vous puissiez vous améliorer dans l'optique du bac et dans l'optique de la première, puisqu'en première, vous serez amené à faire beaucoup de commentaires composés. Voilà, alors donc ça concernait le texte de Saint-Gelais. Le travail que je vais vous demander de faire ensuite, et je vais vous joindre sur Pronote et sur YouTube et sur l'ENT le texte en question, on va changer de forme poétique, c'est-à-dire qu'on va quitter la forme du blason pour passer à une autre forme poétique que vous connaissez sans doute. Je ne vous dis pas laquelle, mais je pense que forcément vous la connaissez, vous allez la reconnaître. Donc il s'agit en l'occurrence d'un texte de Pierre de Ronsard, tiré du second livre des Amours, publié en 1555. Je vous rappelle que Ronsard est vraiment le fondateur du mouvement de la Pléiade, pour lequel vous avez fait une fiche mémo. Donc, vous allez là aussi faire les questions. Il y en a 5. Dans la 5e question, expression écrite, vous allez devoir choisir un portrait féminin. Alors, on vous dit dans les pages de ce parcours, mais moi, vous choisissez le portrait féminin que vous souhaitez, sachant qu'évidemment, il s'agit d'une peinture, d'accord ? Ou éventuellement Non, on va rester dans la peinture, parce que sinon je vais avoir des choses un peu bizarres. Donc pour rester dans la peinture, vous choisissez la peinture d'une femme et vous allez essayer de composer un blason pour décrire cette femme. Vous pourrez utiliser la forme poétique que vous voulez, soit les octosyllabes et rimes suivies de Marot, donc comme le blason, ou soit le sonnet comme Ronsard, ou encore en vers libre. Si vraiment pour vous écrire des vers avec un nombre de syllabes précis et compliqué, eh bien n'hésitez pas à employer le vers libre, c'est pas grave. En revanche, pour composer ce blason, j'attends un minimum de 12 vers. Voilà, et donc vous serez là encore évalué sur le travail que vous allez m'envoyer par des points supplémentaires sur votre note d'investissement pour le 3e trimestre. Je vous mets tout ça donc sur l'ENT le travail à faire, sur l'ENT. Donc je vous joins le texte de Pierre de Ronsard et je vous laisse
je vous laisse du temps pour le faire. On va dire qu'on le fera pour... alors, attendez, lundi, on fait ça. Jeudi, je vous ai donné ça. Vendredi. Alors, on va dire pour lundi, lundi de la semaine prochaine, par exemple. Donc, on sera le 27. Donc, pour lundi 27, vous faites le travail sur le texte de Pierre de Ronsard. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.